Salut tout le monde, c'est Tars, j'espère que vous allez bien. Moi je suis choqué aujourd'hui, je viens de lire que les enquêteurs remettent en cause la version de MHD. Pour eux, il y a de très forts soupçons qu'il était présent sur les lieux ce jour-là. Alors avant de commencer, je vais te demander de mettre un gros like en bas de la vidéo. Et si t'es nouveau, abonne-toi, allez c'est parti. Alors pour résumer rapidement la situation, dans la nuit du 5 au 6 juillet 2018, une rixe éclate entre deux bandes rivales dans le 10e arrondissement. Après dispersion, l'un des membres gît sur la chaussée avant que les secours ne constatent sa mort une fois arrivés sur place. Un meurtre pour lequel plusieurs suspects ont été mis en garde à vue, dont MHD dans la voiture, une Mercedes noire a été identifiée à proximité. Donc Mohamed Sylla, de son vrai nom, a donné sa version des faits. Si son véhicule était sur place, c'est uniquement parce qu'il le met à disposition de tout le monde dans la cité des Chaux-Fourniers, niant ainsi toute présence directe sur les lieux du meurtre. Mais c'est malheureusement pas le seul détail qui met à mal son témoignage. D'autres éléments de l'enquête constituent des preuves concernant l'implication du rappeur dans le meurtre. Tout d'abord, il y a un témoin qui dit l'avoir reconnu lors de la rixe. Il certifie l'avoir reconnu dans le véhicule au moment de la collision, puis en dehors lors de la rixe. Dès les constatations, les enquêteurs avaient aussi entendu des riverains crier « C'est MHD !» autour du cordon de sécurité. Il aurait été également identifié sur les images de vidéosurveillance analysées par la police. Les enquêteurs le suspectent d'être celui qui descend de la Mercedes, qui frappe Loïka à la tête puis s'enfuit à pied. Selon les enquêteurs, il a été identifié par ses cheveux teintés blonds, coupe arborée lors d'un concert 3 jours plus tôt, ainsi qu'un ensemble de survêtements Puma très particuliers. Donc ce survêt, il n'est pas commercialisé, et cette tenue est réservée aux ambassadeurs de la marque, cercle restreint dont fait partie MHD. Donc MHD se défend en disant « Je reçois plusieurs colis de vêtements chaque semaine, et ça m'arrive de distribuer aux gens. J'ouvre mon coffre, soit c'est moi qui donne, soit les gens se servent directement. » Pour les cheveux dorés présents sur la vidéosurveillance, MHD répond « On n'est plus de 20 à la cité à avoir une teinture blonde ». Son avocate n'a pas souhaité commenter sa version. Bien que ces indices soient troublants, les enquêteurs ne disposent pas, à ce stade, de preuves scientifiques ou techniques indiscutables. Les deux téléphones de MHD ont été localisés dans le 19e dans la soirée, avant d'être éteints jusqu'au matin. Voilà, en tout cas, on n'a pas encore la preuve formelle de son implication, mais c'est vrai que tous ces éléments sont vraiment troublants. En tout cas, je sais pas ce que vous en pensez, vous n'avez qu'à le dire dans les commentaires. Moi, je suis vraiment sous le choc. En tout cas, n'oublie pas de mettre un gros like en bas de la vidéo, et si t'es nouveau, abonne-toi. Allez, salut tout le monde.